Allez, salut à tous. Aujourd'hui, bon, je vous épargne ma gueule, hein. Du coup, toujours sur l'Axantia pour le problème de non-démarrage. Elle démarre quand on branche la pompe au plus direct et elle ne démarre pas autrement. Le Neyman, ça a l'air d'être résolu. Alors, dernière solution, maintenant, je vais vous montrer. Donc là, petit aparté, donc si un jour vous voulez acheter une Xantia Activa, vous savez pas si c'en est une ou pas, un truc tout simple, prise verte, Activa, prise grise, ça n'en est pas. Alors du coup, est-ce qu'on va voir juste là derrière, voilà, vous avez les prises d'interco donc qui passent là dans l'aile passager, et normalement de ce que j'en ai compris, de ce qu'on m'en a dit, je remercie aussi au passage l'Activa Club, le forum, ils se reconnaîtront, merci. Et donc apparemment ça passerait par là les informations pour aller déverrouiller l'activation de la pompe. Donc bon, on va essayer ça, on va passer tout ça au nettoyant. Parce que je vous cache pas que la pauvre mémé, hein, elle a manqué beaucoup d'amour dans ces années précédentes. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de LHM qui a coulé un peu partout. Et donc il y en a là, il y en a là. Est-ce que un peu de LHM a pu aller jusque sur le côté? Je ne pense pas. Mais malgré tout, le temps faisant son œuvre, l'oxydation, ce genre de choses là, et surtout qu'elle tourne pas beaucoup maintenant. Donc voilà, des fois ça peut suffire à créer des pannes complètement cons. Je pensais à ces deux-là, donc les relais Bitron. A priori, ils sont bons. J'ai la chance d'en avoir une autre, donc j'ai testé avec ceux de l'autre, ça marche pas mieux, sachant que l'autre fonctionne très bien. Donc ça ne vient pas de ces deux relais doubles. Allez, on va voir la suite, bientôt, après. Allez, on avance un petit peu du coup sur le faisceau. Les relais Bitron, ils sont là, et si on suit le faisceau, donc on a la partie qui revient vers l'injection, c'est pas celle-là qu'il me faut, c'est celle qui revient vers l'intercommunication de caisse, et donc celle-ci, donc c'est la grosse prise grise et marron. Alors comment ça s'ouvre? Bon, on va défaire l'autre aussi, de toute façon, comme ça moi j'aurai plus de place. On tire dessus et on ouvre. Voilà. On tire dessus vers le haut. Voilà. Et on ouvre. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Ouais, il y a quand même un petit peu des traces de cracrature quand même. On va mettre un coup de propre, ça va lui faire du bien. En tout cas, ça peut pas lui faire de mal. Allez, et après on regardera le fusible et on essaiera à nouveau voir si ça marche ou pas. Du coup, on se retrouve pour la suite de la suite sur cette vilaine panne débile sur l'Axantia. Donc, j'ai testé mes continuités, je vous ferai voir sur le schéma électrique. Donc, mon fil repéré 1 qui s'appelle 120 dans la grappe, c'est celui-là. Quand je le teste en continuité entre son départ côté bornier, juste ici dans la prise, et du côté du contacteur inertie, il arrive ici, donc sur la droite de l'image, j'ai des continuités. Par contre, quand je le branche et que je mets le jus, j'ai plus que 1 demi-volt. Et quand je branche de l'autre côté directement la batterie, la voiture démarre. Donc mon problème visiblement vient de quelque part entre ces deux endroits. Bon, ce que je vais faire, je vais faire un truc pas très joli, mais au bout d'un moment j'en ai marre, il faut que j'avance. Je vais couper par là, mettre le fil à nu et essayer de brancher en direct entre ici et là-bas, voir ce que ça me donne. Au bout d'un moment, à un moment donné, comme on dit, faut que les choses bougent un petit peu. J'en ai marre de cette voiture en panne devant la porte. D'autant plus que j'ai réussi à commander une nouvelle pompe, donc je vais virer celle-là, mettre la nouvelle, celle-là je vais la refaire et ça m'en fera une d'avance, au cas où. Allez, let's go. Allez, retour dans notre petit Mazda. Alors du coup, je sais pas si vous voyez, on a les repères avec les numéros des fils. Donc sur mon schéma, celui qui amène le plus au niveau du circuit de puissance, c'est le 11, qui est quelque part par là. Ensuite, je sais que mon circuit pour la pompe est bon, parce que quand je relie directement du capteur inertiel au plus, il y en a un qui passe avec sa voiture puis poil au même moment, bien sûr, pas qu'on entende. Je sais pas si vous entendez le petit pchit, mais on entend bien que la pompe tourne et que j'ai une arrivée d'essence au niveau de la rampe d'injection. Bon,
Je pense que c'est ma prise qui est très fatiguée. Parce que quand je simule le retour à la masse du calculateur, on entend bien claquer. Ceci dit, claque, mais il se passe rien. La prise doit être fatiguée. « 3615 panne à la con ». J'ai fait une petite mise à jour sur mon branchement, comme ça au moins je sais que mon truc est bon. Donc là on est toujours en train de simuler le retour à la masse du calculateur. Et là par contre, non seulement il claque, mais j'ai la pression dans la rampe d'injection. Donc mon hypothèse semble se confirmer, la prise doit être fatiguée. Ou sinon c'est mon calculateur qui ne me renvoie pas l'information. Un des deux, à voir. Allez, toujours pareil, si on regarde bien en tout en bout, s'il veut bien faire sa mise au point, vous avez des chiffres marqués au niveau de chaque broche, enfin de chaque broche extrême. Celle qui est le plus ici, c'est la 1. Moi, ce qu'il me faut, c'est la 3. Donc 1, 2, 3. Ce que je vais essayer de faire, c'est passer un fil entre ici et là. Comme ça, je serai sûr que ma connexion entre les deux est bonne. Si en mettant le contact, le circuit se ferme et que la pompe tourne, c'est que mon coupable est le faisceau. Si ça marche pas, c'est que mon coupable est le calculateur. Bon, on va faire autrement. On va simuler directement au niveau du bornier de la prise. Ça va pas changer grand chose en soi. Je sais quel est le fil qui est censé être là, donc on va le tester en direct. Bon, moi je connais déjà la réponse, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et là c'est pas chez McDonald's. Alors du coup le 3, écoutez bien, le relais claque et la pompe tourne. Donc je dois avoir une merde au niveau du calculo. Il reste que lui de toute façon. Ça me fait chier. Après ça peut être son retour, simplement la masse. Faut que je trouve qui est en face. Parce que si ça rentre dans le calculo pour fermer la masse, il faut bien que ça ressorte en quelque part. Allez, je continue de ce côté-là, mais ça progresse. Allez, on rentre à la maison, on vérifie le calculateur au ohmmètre entre les bornes 2 et 3. Si j'ai bien une résistance, a priori c'est le cas, donc mon calculateur a l'air d'être bon. Je présume donc que mon problème vient d'une épissure au niveau des repères que j'ai entourés en rouge. Toujours vérifier les schémas d'implantation.